Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette conférence vidéo. Encore une fois, c'est un plaisir de vous retrouver autour de notre grand thème, les erreurs que les leaders devraient éviter. Nous avions déjà introduit et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter le 5e point. Et le 5e point, nous l'avons intitulé « Les leaders doivent éviter de se faire des amis dans le groupe ». Donc, nous allons voir qu'un leader n'a pas le droit de se faire des amis dans les groupes où il dirige. Donc, si vous êtes à la tête d'un groupe, d'une organisation, d'une vision, d'une entreprise, la chose la plus importante que vous devez retenir, c'est qu'un leader ne doit pas avoir les amis dans l'environnement ou dans les groupes où il est leader. Oui, ça peut se faire que vous avez des amis, vous avez des gens avec qui vous avez commencé parce que le premier venant, c'est toujours des amis, des connaissances, des frères. Donc les gens, bref, les gens qui nous sont très proches, ce sont des gens avec qui nous commençons la vision, l'entreprise, le travail, je ne sais pas, les groupes. Alors, lorsque vous êtes élevé, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ami, c'est quelqu'un, un égal, c'est un égal. C'est quelqu'un avec qui on partage les sentiments, les émotions, c'est quelqu'un sur qui on se confie, c'est un homme de confiance, c'est un confident, c'est quelqu'un sur qui vous vous appuyez, quelqu'un avec qui vous pouvez partager tous les moments de votre vie. Donc la joie, la paix, vous pouvez partager la tristesse, l'échec, le chagrin, vous pouvez partager la déception, vos sentiments. Donc c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment lié à votre vie. Donc, un ami n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui on partage pratiquement le tout. Si on peut peut-être cacher des choses, ça 5% ou 10%, mais un vrai ami, on partage le tout avec lui. Alors, si vous êtes dans un groupe et que vous avez un ami vraiment intime, ça sera très compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des gens avec qui vous pouvez rire dans les groupes, avec qui vous pouvez un peu passer des bons moments, les gens avec qui vous pouvez parler. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle des amis, des gens avec qui vous partagez de tout et de rien. Alors, si vous êtes à la tête d'un groupe ou un groupe donné, vous devez éviter d'avoir des amis parce que cela va vraiment vous compliquer la vie à un certain moment. Au début, ça peut sembler ne pas être un problème. Ça peut sembler, sembler être en sécurité parce que quand on est avec des amis, certes, on se sent en sécurité. Ça, c'est le sentiment qu'on a. Donc, on se sent en sécurité, on se sent protégé, on se sent appuyé, surtout dans les prises de décisions. Quand vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être contre, mais au moins, on a confiance aux amis qui vont m'appuyer. Même s'ils vont me faire des remarques à côté, mais dans un premier temps, ils vont d'abord m'appuyer. C'est l'avantage d'avoir des amis dans un groupe qu'on est en train de diriger. Mais il n'y a pas que cette face A, il y a la face B que vous devez connaître, c'est très important. Alors, la première raison et la plus fondamentale qui doit vous motiver à ne pas avoir des amis dans les groupes où vous dirigez, c'est que vous ne serez pas objectif. Ça, c'est la première raison. Parce qu'il y a déjà des sentiments qui vont prendre la primauté. Il y a des sentiments qui seront privilégiés. Il y a des sentiments qui vont prendre les dessus sur n'importe quelle décision que vous allez prendre. Les sentiments vont primer. Voilà pourquoi c'est vraiment interdit, strictement interdit de ne pas avoir les amis dans un groupe. Pourquoi? Je l'ai dit, vous ne serez pas objectif. Supposez que vous voulez, il y a un poste
il y a une responsabilité. Il y a une mission que vous devez confier à quelqu'un qui a des compétences requises. Quelqu'un qui a des capacités. Quelqu'un qui a un savoir-faire exceptionnel. À qui vous devez confier cette mission ou cette responsabilité. Vous ne saurez pas vous en passer de votre ami. Et surtout s'il y a des intérêts. Vous ne saurez pas vous en passer de vos connaissances le plus proches. Vous serez obligé de pouvoir aller vers les gens avec qui vous partagez le même sentiment, parce que lorsque vous êtes dans les difficultés, dans vos prises de décision, lorsque vous prenez une position populaire par exemple, ils sont toujours là pour vous, ils vous soutiennent. Alors lorsque il s'agira de la marche, de la vision de l'entreprise, vous avez besoin d'autres personnes que des amis, que des connaissances. Parce que vous pouvez avoir des relations, des connaissances, des amis dans les groupes, peut-être qu'ils n'ont pas, vous partagez juste des sentiments, mais n'ont pas de compétences requises. Ils ne sont pas habilités à pouvoir vous faciliter la tâche dans certains domaines. Là, vous serez obligé de leur donner des responsabilités ou de les confier des missions, pas par raison, mais par sentiment. Là, les sentiments vont entrer en ligne de compte. Supposez que vous voulez rester objectif, parce que vous pouvez me dire, non, écoutez, moi, il s'agit des intérêts du groupe, il s'agit des intérêts de réussir, moi je peux m'en passer. Écoutez, tu peux t'en passer, c'est une très bonne chose, tu peux réussir. Il y a des gens qui prennent le risque, mais sachez que ça peut retourner contre vous. Parce que la personne qui vous fait confiance, qui vous protège, avec qui vous partagez les sentiments, dès qu'il n'est pas privilégié, dès qu'il n'a pas... il ne trouve pas son intérêt, il ne trouve pas, vous ne lui donnez pas des avantages, sachez qu'il va être frustré, il va être touché, il va être lésé, et sachez que s'il se retourne contre vous, c'est une bombe. Et ça sera trop dangereux pour un leader. Voilà pourquoi, des fois, on se retrouve que ceux qui nous trahissent, ceux qui détruisent les groupes, ceux qui arrivent à déchirer la vision, les groupes, ce sont toujours les gens en qui nous avons donné toute la confiance. C'est parce que ces gens-là connaissent un peu du tout. Ils ont tous les secrets. Ils connaissent les tout sur vous. Voilà pourquoi lorsque vous voulez rester objectif, vous voulez atteindre des objectifs avec des personnes outillées, intelligentes, perspicaces, les amis qui sont dans les groupes seront vraiment lésés. Ils peuvent se sentir aussi trahis par vous, les amis, par vous, leurs amis. Voilà pourquoi c'est strictement interdit de ne pas avoir des amis dans les groupes. Ça c'est un. Deuxièmement, un leader doit éviter d'avoir des amis dans les groupes pour ne pas être incapable de prendre des mesures disciplinaires. Donc, si vous avez des gens avec qui vous partagez des sentiments dans les groupes, dans l'église, dans l'organisation, dans l'entreprise, et qu'en tant que leader, vous devez prendre des mesures disciplinaires afin de mettre de l'ordre dans l'entreprise, supposez que l'erreur a été commise ou la faute a été commise par l'un de vos amis, de vos connaissances, de vos proches, ça va vous mettre en difficulté. Ça va vous mettre devant un fait accompli. Et vous allez bafouer votre leadership. Parce que vous devez décider. Quand il s'agira de la prise d'une grande décision, en tant que leader, vous serez devant un fait accompli. Parce que lorsque vous allez prendre une décision impopulaire, que vous allez prendre une décision qui ne sera pas approuvée et aimée par votre ami, ça va se retourner contre vous. Donc, un ami peut devenir facilement un ennemi demain. Si vous prenez mal et qui n'arrive pas à digérer la décision que vous allez prendre en ce moment-là, il va devenir votre ennemi. Et comme il en connaît déjà trop sur vous, vous serez incapable de pouvoir
pouvoir encore une fois exercer votre autorité sur lui. Donc, il vous sera pratiquement impossible. Voilà pourquoi ce n'est pas bon d'avoir des amis dans les groupes. Parce qu'à des moments, tu dois prendre une grande décision. Tu dois t'imposer. Tu dois discipliner. Tu dois ordonner. Tu dois même procéder à des permutations. Tu dois même changer l'équipe à besoin. Si c'est nécessaire, ou bien supposez que tu as des amis, tu as des gens qui te soutiennent en cas de problème. Écoutez, tu seras faible. Voilà pourquoi tu seras obligé de ne pas prendre de grandes décisions. Et c'est là, si un leader n'arrive plus à prendre une grande décision, déjà il bafoue son leadership. Là, tu mets à terre ton leadership. Là, tu ne seras plus efficace. Et tout le monde, les autres, les subalternes, les gens qui sont avec vous, ils vont constater ton incapacité de ne pas décider, de ne pas prendre des décisions et de ne pas discipliner pour mettre de l'ordre dans les groupes. Voilà pourquoi il faut éviter d'avoir des amis dans les groupes. Très, très, très important. Parce que quand vous avez un ami, vous serez toujours, vous avez toujours peur. S'il devient votre ennemi, il devient trop dangereux. Je vais vous donner l'exemple d'un fruit. Par exemple, je prends l'orange ou le citron, si vous voulez. Si vous les coupez en deux, ça va vous donner deux parties. Et rassurez-vous qu'il y a du jus qui va en couler de ce citron ou de l'orange. C'est pratiquement comme de l'amitié, de relations fortes, de l'amitié solide. Lorsqu'il y a rupture, sachez qu'il y aura toujours des secrets qui vont couler, qui vont partir. Et là, ça sera trop dangereux pour votre leadership. Observez que la plupart des gens qui détruisent des leaders, ce sont les gens qui connaissent mieux les leaders. Ce sont des gens qui mangent avec les leaders, qui marchent avec les leaders, qui partagent tout avec les leaders. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent vos points faibles. Ils savent par où toucher pour vous déstabiliser. Ils savent ce qu'il faut dire pour vous désorienter, vous déséquilibrer et vous rendre incapable d'exercer de nouveau votre leadership. Donc, voilà pourquoi je vous conseillerais, dans le cadre de leadership, de ne pas se faire beaucoup d'amis, c'est-à-dire des gens avec qui vous partagez tellement beaucoup de secrets. Il y a des choses qu'il faut garder parce que on ne sait jamais. On ne prédit pas le mal, mais la Bible dit un homme prudent voit le mal de loin et il sait prendre des précautions. Voilà, si tu es vraiment un leader, que tu es à la tête d'un groupe, d'une église, d'une organisation, il y a des choses que tu dois garder pour toi-même. C'est très important, sinon demain, ça risque de se retourner contre toi. Donc, sois sur tes gardes. Tu as la tête de groupe de gens, tu dois être sur tes gardes. Garde de bonnes relations avec tout le monde. Sois gentil avec tout le monde. Souris avec tout le monde. Sois à l'aise avec tout le monde. Mange avec tout le monde. Mais sache qu'il y a toujours un coin où tu ne dois pas faire arriver tout le monde pour ne pas être un jour en difficulté lorsqu'il s'agira de prise de grandes décisions qui doivent engager la vie de l'organisation que vous êtes en train de diriger. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que vous avez été édifiés. Donc, si vous avez aimé, j'attends aussi des questions ou des propositions constructives pour que nous puissions améliorer le travail que nous sommes en train de faire. Donc, si vous avez des questions,
il y aura notre boîte email qui va commencer à défiler au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire, nous allons humblement répondre à vos aimables questions. Merci beaucoup. N'oubliez pas surtout de pouvoir aimer la page, de pouvoir aussi vous abonner et surtout de partager avec les autres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.